Bonjour, je vais présenter d'une façon rapide l'application Manar qui permet de gérer les écoles et les centres de formation professionnelle. Pour accéder à l'application, vous entrez sur www.manar.cf, puis vous cliquez sur Début. Là, vous avez l'interface de connexion sur l'application. Donc, Manar est une application bilingue. Vous pouvez travailler soit en langue française, soit en langue arabe. Toute l'interface va basculer vers la langue arabe. Et c'est une application responsive, ça veut dire que son écran s'adapte selon la taille de votre dispositif. Si vous naviguez à partir d'un téléphone, il change d'aspect. Si vous passez à une tablette, il y aura une légère modification. Et si vous travaillez à partir de votre ordinateur, vous auriez un écran adapté. Je vais accéder en tant qu'élève. Donc là, le système va reconnaître le login et le mot de passe et il va me donner un menu qui est spécifique pour l'élève. Et là, nous avons la photo et le nom et le prénom de l'élève connecté. Donc bien sûr, il peut changer ses informations, ses coordonnées à partir du profil, comme il peut se déconnecter à partir de là. Et là, il va pouvoir basculer l'interface, la langue de son interface. Il peut changer l'année scolaire pour laquelle il veut consulter les informations. Et à partir de son menu, il peut voir son emploi du temps, par exemple. Il peut voir la liste de ses devoirs. Donc là, par exemple, pour le 5 janvier 2017, en mathématiques, il doit faire ce travail-là. Et là, il a eu un devoir de la part de son professeur Razi Houda, en langue française, qu'il peut cliquer sur « Passer » pour le voir. Donc, dans cette vidéo, je vais essayer d'être le plus rapide possible, le plus bref possible. Je vais revenir dans d'autres vidéos sur les détails de chaque partie de l'application. Donc là, il peut consulter l'historique de ses notes pour l'année scolaire sélectionnée ici. Il peut voir les observations des profs, il peut voir ses récompenses, il peut voir ses sanctions, il peut voir l'historique de ses absences, il peut consulter le calendrier des vacances, il peut voir le planning annuel, dans quelle semaine il y aura par exemple pour le primaire, pour quelle semaine il y aura l'accueil, la semaine en vert du cours, la semaine en vert foncé, c'est pour les soutiens, en orange, c'est les contrôles continus, là il y aura des examens locaux et ainsi de suite. Et là, il peut consulter les activités parascolaires qui sont en cours, il peut demander des inscriptions dans des activités parascolaires, il peut consulter les news de l'école. Bien sûr, il peut voir la bibliothèque, il peut accéder aux différents ouvrages qui se trouvent dans la bibliothèque électronique, comme il peut voir le règlement intérieur de l'école. Donc ça, c'est le profil étudiant. On a ici le rappel du type du profil. Si j'accède en tant que parent, je vais avoir presque la même chose, mais je vais pouvoir basculer entre tous les enfants que j'ai dans cette école. Par exemple, Yousfi Rachid a 4 enfants dans cette école et il va pouvoir passer d'un élève à un autre. On trouve que le menu est relativement plus riche que le menu de l'élève parce que le père, il peut voir pour chacun de ses fils son emploi du temps, ses devoirs, les questionnaires, les notes, les observations, tout ce qu'il avait l'élève, mais il peut voir aussi le suivi des paiements. Il peut voir pour Saïd, qu'est-ce qu'on a payé et qu'est-ce qu'on n'a pas encore payé. Par exemple, là, on a réglé le mois novembre, cantine, soutien, scolarisation, le transport, on a payé l'assurance transport, on a payé l'inscription transport. Là, ce sont des paiements annuels et là, ce sont des paiements périodiques par mois. Donc, décembre, c'est pas encore payé. Lorsqu'il sera payé, il va voir comme quoi c'est réglé.
Même s'il est payé partiellement, il y a des indications qui indiquent comme quoi c'est pas réglé entièrement. Donc là, le père, contrairement à son fils, il peut faire des réclamations. On n'a pas donné aux élèves la possibilité de faire des réclamations. Ce sont les tuteurs qui peuvent faire des réclamations ici et ils vont recevoir des réponses de la part de l'administration. Ils peuvent demander des autorisations d'absence aussi. L'élève ne peut pas le faire. Donc là, le père, il peut rédiger une demande d'une date à une autre et il va attendre la décision de l'administration. Est-ce qu'il va autoriser à son fils de s'absenter dans cette période? Donc, il peut demander un rendez-vous avec l'administration. Donc là, il va rédiger une demande de rendez-vous pour une date donnée et il va attendre la décision et la réponse de l'administration. Sinon, il peut aussi consulter le planning annuel, le calendrier des vacances, les activités parascolaires, les news de l'école, la bibliothèque et le règlement intérieur. Bien sûr, pour chacun de ses fils. Là, par exemple, si je suis sur Saïd et je vais voir l'emploi du temps, là, le père va voir l'emploi du temps de Saïd. Là, il va voir l'emploi du temps de Farid. Donc, l'emploi du temps va s'adapter selon l'enfant sélectionné. Maintenant, si j'accède en tant que professeur, donc en tant que professeur, le premier écran qui s'affiche, c'est l'écran de l'avancement. Donc là, le prof, il va voir les différentes séances de cours qu'il a aujourd'hui. Nous sommes le 3 janvier 2017, donc ce professeur-là, Razi Houda, a les maths de 8h à 9h15 et là le français de midi à 14h30. Donc la séance en vert, c'est une séance qui a été réalisée, qui a été validée, ça veut dire que le cahier de texte a été saisi, les devoirs, ils ont été saisis. S'il y a un test à affecter aux étudiants durant cette séance, il peut le sélectionner ici. Cette séance-là, il peut saisir le contenu de la séance. Durant cette séance, nous avons, et vous rédigez le contenu de la séance, et là, vous avez les devoirs que vous allez donner à vos étudiants, ou que vous avez déjà donné à vos étudiants, parce que, normalement, les devoirs, il faut saisir les devoirs d'une séance en amont. Donc là, je vais faire exercice 3 du livre du manuel de français, de la page 45 par exemple. Donc on enregistre, on peut valider la séance, c'est une séance qui a été réalisée, on peut saisir les absences de la classe concernée, donc là je vais avoir les élèves de la classe concernée, donc la classe concernée c'est celle-là, c'est le 5e année élémentaire primaire A. Donc je vais avoir ici que les absences, que les élèves de cette classe. Je peux saisir des notes s'il y a lieu. Je peux donner des récompenses. Donc là, on a félicitations, étoiles, bonnes notes, badge. Tout ça, les élèves, ils vont les voir dans leur profil. Les parents aussi. On peut saisir aussi des observations et des sanctions. On peut affecter des tests. Ce sont des tests que le prof a confectionnés lui-même à partir d'une interface spécifique. Là, il peut créer des questions et là, il peut affecter des questions au questionnaire. On va revenir sur ça dans d'autres vidéos. Donc là, il peut consulter les documents pédagogiques en tant que prof. Il va choisir un niveau, une matière donnée, par exemple les maths. Et dans les maths, on peut avoir plusieurs composantes. Et là, il y a un certain nombre de documents. Donc, certains documents, ce sont des exercices, d'autres des fiches de cours. On peut avoir ici des devoirs. On peut les filtrer à partir de là. Donne-moi que les fiches de cours.
Et ces fiches de cours, je peux voir par exemple ce cours-là et je peux afficher la fiche de cours sur laquelle le prof va se baser pour préparer son cours. Donc, bien sûr, le prof, il peut voir son propre emploi du temps. Il peut voir le calendrier des vacances. Il peut voir le planning annuel par cycle. Il peut vous faire l'avancement journalier, ça c'est le centre de son travail. Il peut créer des examens en ligne, des QCM en ligne. Il peut enrichir la base de données des documents pédagogiques. Il peut ajouter des exercices, il peut ajouter des devoirs, il peut ajouter un certain nombre de documents pédagogiques. Il peut visualiser les activités parascolaires et participer. Il peut enrichir la bibliothèque électronique. Il peut consulter les news. Il peut voir le règlement intérieur. Et il peut visualiser la charte de travail. Ça, c'est le menu du prof. Si je me connecte en tant qu'administrateur, donc j'aurai la possibilité de tout gérer. Donc là, je peux gérer les informations de mon école, je peux gérer les cycles de mon école, par exemple. Dans mon école, j'ai le primaire, j'ai le collège, j'ai le secondaire qualifiant, et ainsi de suite. Donc, je peux gérer l'organigramme de mon école, la liste des profs, des permanents, les femmes de ménage, les chauffeurs. Je peux tout gérer. Donc là, je peux gérer les élèves. Chaque élève a un certain nombre d'informations. Je vais chercher l'élève qu'on a consulté tout à l'heure. Donc, Youssouf Saïd, c'était celui-là. Donc, l'élève, j'ai ici ses coordonnées. Je peux voir plus de détails. Donc, pour cet élève, par exemple, si jamais son père se présente, je peux voir des informations générales, le nom de son tuteur, ses frères. Je peux voir son emploi du temps. S'il y a des remarques, je vais les voir ici. Je peux voir l'historique de ses absences. On peut voir l'historique de ses paiements. Donc, le tout se trouve dans la même fiche. Okay, les activités parascolaires, l'historique de ses inscriptions, les années précédentes qu'il a passées chez nous. Donc ici, c'est les documents administratifs, photocopie de la carte nationale de son père, je sais pas, tous les documents administratifs qui sont scannés et ajoutés ici, qui concernent cet élève. Donc là, on peut gérer les ressources humaines, le recrutement, le pointage, les congés, les autorisations. On peut gérer la répartition annuelle, les matières, les composantes, le calendrier des vacances, le planning annuel. C'est l'administrateur qui va créer toutes ces informations-là. Il peut gérer les demandes d'admission. Ce sont les élèves qui veulent s'inscrire dans notre école. Ils vont faire des demandes et on va gérer ça. Donc là, pour la scolarité, on gère ici les inscriptions dans les classes. Il gère les autorisations d'absence, les réclamations, les demandes de rendez-vous que les parents ils ont demandé. On va les voir ici, on va faire des décisions. Il y a ici des listings, par exemple, donne-moi la liste des élèves par classe. Je peux imprimer tout ça. Par exemple, donne-moi la liste des élèves qui sont inscrits dans cette classe. Ils sont là. Je peux bien sûr les imprimer. Bon. Voilà. On peut voir l'avancement ici, l'avancement journalier. Donc là, l'administrateur, il va voir toutes les séances de l'école. Contrairement au prof qu'on avait vu tout à l'heure, il ne voit que ses propres séances.
dans l'avancement. Il peut voir les séances qui ont été réalisées par un prof donné durant toute l'année. Comme il peut voir la même chose par classe. Donc là, il peut sélectionner un prof. On va prendre notre prof tout à l'heure. Donc je vais chercher ainsi. Razi Houda. Donc là, on a tout ce qu'il a fait avec le contenu de la séance. On peut voir la même chose par classe. Là, on peut voir tous les examens qui ont été réalisés. On peut gérer les activités parascolaires ici. On peut gérer le transport, les trajets avec les véhicules. Pour chaque véhicule, je peux avoir son historique, sa consommation, quand est-ce qu'il doit faire la visite technique. Donc le tout est géré ici. Donc là, on gère la comptabilité. Je peux voir les retards des paiements des étudiants. Donc ce sont les retards qu'on a enregistrés. Sur la comptabilité, je peux gérer les caisses, je peux voir les fiches de paiement des élèves, les modifier, je peux faire des mouvements entre les caisses, je peux transférer l'argent à la banque, je peux rédiger ici les tarifs des services, combien ça coûte l'inscription, combien ça coûte la mensualité, combien l'étudiant doit payer pour le transport et ainsi de suite. Donc là, la logistique, c'est la gestion des équipements, les tables, les chaises, les ordinateurs, les consommables et tout, ils sont gérés ici avec les fournisseurs et la gestion de la maintenance. Là, c'est la gestion de la bibliothèque électronique, la gestion des news. Si je veux créer une nouvelle news, c'est là que je vais le faire. Là, c'est le règlement intérieur, la charte de travail. Et là, nous avons le journal des opérations. Tout ce qui a été fait sur l'application sera enregistré dans ce journal. Donc, il nous permet de revenir sur qui a fait quoi. Et bien sûr, tout ça, je le fais pour une année scolaire et je peux changer l'année scolaire. Et je rappelle comme quoi l'application est entièrement adaptable selon la taille de l'écran. Donc, il s'adapte automatiquement et il est 100% bilingue. Ça veut dire, si jamais je travaille sur, par exemple, école ici, supposons que je suis ici sur école et que je passe en mode arabe, toutes les informations vont passer en mode arabe. Si je suis sur l'emploi du temps maintenant, sur l'emploi du temps, c'est Zaman ici, donc je vais voir les séances. Là, c'est un outil qui nous permet de créer les emplois du temps. Je sélectionne par exemple un certain niveau. Donc, j'ai toutes les informations en arabe. Quand je serai sur l'organigramme là, je vais avoir l'organigramme en arabe. Quand je passe en français, bien sûr, le tout sera traduit en français. Donc là, c'était une vidéo rapide qui permet de présenter d'une façon sommative le contenu de l'application Manar. Je vais enregistrer des vidéos qui traitent chaque partie d'une façon plus détaillée. Donc, inscrivez-vous dans la chaîne pour recevoir régulièrement nos nouveautés. Pour tester l'application, vous pouvez venir sur manar.cf, démo, et vous accédez ici. Je vais vous mettre ici les logins et les différents logins et les différents mots de passe de chaque type de profil. Merci.